Le témoin du jour, c'est vous, Ingrid Levavasseur, bonjour. Bonjour. Ingrid, on vous connaît bien maintenant dans Apolline Matin parce que vous êtes habituellement ici à ma table. Vous êtes une des fortes têtes qu'on retrouve chaque matin à 8h10 pour débattre. Mais ce matin, j'ai voulu vous interroger aussi en tant que témoin parce que précisément là, vous êtes chez vous dans la région de Rouen et vous serez demain sur les ronds-points. Est-ce qu'il y a un réveil des Gilets jaunes? Vous aviez été l'une des figures des Gilets jaunes première version. Est-ce que si on en croit ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe dans les réseaux, vos contacts parmi les anciens Gilets jaunes, ça se réveille? Effectivement, on a un vrai réveil, surtout cette semaine, c'est assez explosif. On peut se rendre compte que ça s'énerve un peu, ça s'agace. Je pense que le prix de l'essence, c'est ce qui fait, un peu la goutte d'eau qui avait été, le cas d'ailleurs il y a 3 ans en arrière. Moi, à titre personnel, j'aurais pas pour idée, en fait, de mobiliser les troupes parce que c'est pas, enfin voilà, il faut être plusieurs évidemment. Et c'est vrai que cette semaine, j'ai eu quelques appels qui m'ont dit: «Non mais qu'est-ce qu'on attend? C'est plus possible, on suffoque, on étouffe». Et pour le coup, vous voyez, c'est pas forcément que des gilets jaunes, hein. C'est des entrepreneurs qui disent: «Vous vous rendez pas compte, le coût des matériaux, ce que ça nous coûte, maintenant c'est encore l'essence, on sait plus comment faire». Enfin, il y a des entrepreneurs qui, n'ont plus de matières premières, les commandes sont très longues, enfin vous le savez, de toute façon tout a explosé. Maintenant, c'est des gens qui travaillent, qui sont obligés d'utiliser, leur véhicule, hein. Comme vous le savez, Rouen, c'est pas que Rouen, mais moi j'habite plutôt, en zone rurale, donc on est obligé d'utiliser notre véhicule et donc ça a un vrai impact, sur le Sauf portefeuille. qu'en effet, cette fois-ci, c'est pas Mmh. seulement le véhicule, c'est aussi le coût de l'énergie, c'est aussi, comme vous le disiez à l'instant pour les entrepreneurs, le coût des matières premières. Si je reviens à la journée de demain, Ingrid, ça va ressembler à quoi la journée pour vous, par exemple? Alors, il y a un appel, au rassemblement dans les ronds-points, vraiment pour montrer la présence et dire, ben, en fait, voilà, on est là parce qu'il y a un manque cruel, d'écoute, hein. Ça, on le sait, on l'a toujours su. On veut être de nouveau vus, pour qu'on puisse, nous entendre. Il n'y a pas de blocage, prévu, comme ça a été le cas il y a 3 ans. C'est vraiment quelque chose pour dire: «On est là». Il y a de la distribution de tracts, qui, sera effectuée, en France, quelques manifestations, je pense que quelques marches, mais rien de comparable, je Vous, pense, vous marcherez pas, vous resterez sur un rond-point. moi, je pense que je vais aller voir, les personnes qui m'ont sollicité, oui, et puis, aider à la distribution de tracts, peut-être à l'entrée des supermarchés pour, Vous commenciez une phrase en disant rien de comparable. On sait que du côté de l'Élysée, ils tablent sur une mobilisation bien moindre. Ils n'imaginent pas que le mouvement puisse avoir la même ampleur qu'en 2018 parce que finalement le mouvement s'était essoufflé, parce que depuis il y a eu le Covid. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Je pense qu'il faut pas se méprendre, en fait. On n'aura jamais la mobilisation, gilets jaunes qu'on a pu voir il y a 3 ans, c'était l'effet de surprise. Je pense que là où il y aura une vraie surprise, c'est que les gens constatent, qu'il va y avoir une prolongation de passe sanitaire, qu'il y a une 3e injection qui va être imposée pour, valider, en fait, ce fameux pass sanitaire. Il y a l'augmentation du coût de l'énergie, l'augmentation du coût de l'essence. En fait, ça ne concerne pas que les gilets jaunes qu'on a pu voir il y a 3 ans.